Direction la Bretagne et son étincelante côte d'émeraude pour découvrir ceux que vous avez classés à la 12e place, les remparts de Saint-Malo. Gigantesque vaisseau de pierre entouré de mer et de rochers, la forteresse malouine est un bijou d'architecture qui renferme des siècles d'histoire et de secrets. Classées monuments historiques, ces murailles racontent une résistance, celle d'une population vaillante qui a su se protéger de l'extérieur pour mieux le conquérir. Fierté de ses habitants, les remparts de Saint-Malo attirent chaque année plus d'1 million de touristes venus profiter de son air iodé et de son cadre idyllique. Historien malouin de naissance, Gilles voit un véritable culte à ces remparts. Ce que j'aime dans les remparts de Saint-Malo, c'est l'identité qu'ils représentent pour la ville. Ils protègent la ville d'un éventuel ennemi, mais aussi des assauts de la mer. Et la mer, c'est l'ouverture vers le monde. Pour accéder aux remparts, il suffit de s'engouffrer dans Intramuros, le centre historique de Saint-Malo, avant de gravir quelques marches de granit. Encerclant la cité, ces chemins de ronde sont nés il y a plus de 800 ans. Tout débute au XIIe siècle. Jean de Châtillon est évêque d'Alette, c'est une petite cité située juste en face de Saint-Malo. Il se trouve confronté au risque d'attaque venant des anciens vikings, les Normands d'aujourd'hui. Alors, il décide de s'installer sur le rocher de Saint-Malo, plus facile à fortifier. Navires de guerre normands, hollandais, anglais, si les flottes ennemies changent au fil des siècles, la menace venant de la mer persiste durant tout le Moyen-Âge. Alors pour Saint-Malo, les remparts sont le meilleur moyen de prévenir l'arrivée de l'adversaire. La ville de Saint-Malo avait la particularité d'être gardée par les Malouins eux-mêmes. Pendant leur longue nuit de garde, le temps était fastidieux. Eh bien, il fallait s'occuper. Et ils avaient pris l'habitude d'aiguiser leurs couteaux toujours au même endroit. Donc là, vous voyez, c'est une trace séculaire qui est là depuis probablement 4 à 5 siècles. C'est un des secrets les mieux gardés des remparts de Saint-Malo. Faire le tour des remparts, c'est plonger dans la riche histoire de Saint-Malo, de la Bretagne, de la France et de l'Angleterre. La ville portuaire, du fait de sa position stratégique, est l'objet de nombreux conflits. Alors, pour être encore mieux protégé des attaques extérieures, un château, prolongeant les remparts à l'est, est érigé à la fin du XIVe siècle. Mais les ennemis du château de Saint-Malo existaient aussi au sein même des remparts. Car les Malouins avaient soif d'indépendance face au duché breton et au royaume de France. Dans la nuit du 11 mars 1590, une cinquantaine d'entre eux attaquent le château de Saint-Malo et s'en emparent à l'issue d'une bataille acharnée. La République de Saint-Malo est proclamée dans la foulée indépendante vis-à-vis de la couronne de France. Cette micronation délimitée par ses remparts durera 4 années et donnera naissance à la devise officieuse de Saint-Malo: ni français, ni breton, Malouin suit. Regard rivé sur l'horizon, Saint-Malo est le port d'attache d'illustres hommes de mer. Grands explorateurs tels Jacques Cartier, découvreur du Canada en 1534, pêcheurs navigants jusqu'au banc de Terre-Neuve. À partir du XVIe siècle, l'activité maritime de Saint-Malo bat son plein. La cité va s'enrichir et prospérer encore plus grâce à ces fameux corsaires. Un corsaire, c'est pas un pirate. Un pirate, c'est un bandit. S'il est pris, il est pendu. Un corsaire va aller faire la guerre contre un ennemi pour le compte du roi en période de guerre. Descendant de corsaires malouins, Olivier est le propriétaire d'une des plus belles demeures d'Intramuros. Un hôtel particulier datant de 1725 qui recèle de multiples trésors. Voici une lettre de marque. Vous êtes corsaire du roi si vous avez une lettre de marque. C'est l'autorisation royale pour qu'un bateau puisse aller faire la guerre. Missionnés par le roi, les frégates corsaires prenaient le large, sucent à l'ennemi avec à leur bord près de 200 marins armés jusqu'aux dents. Celui-là, c'est le sabre absolu, quoi. Ça coupe pas énormément et c'est fait pour embaucher le voisin. Donc quand le gars est au milieu, on le retire. Suivant. Suivons Olivier dans les méandres de sa demeure. Au niveau inférieur, plus de 400 mètres carrés de galeries souterraines, lieu de stockage de précieuses marchandises. Car ces armateurs hors pair étaient avant tout de grands commerçants.
Ici, il y avait la marchandise rapportée en période de paix. Des épices, du thé, du café, du cacao, des lingots d'argent d'Amérique du Sud, peut-être un peu de poudre d'or. Et donc en fait, c'est en partie grâce à la fortune des inventaires malouins que les remparts ont pu être agrandis au début du XVIIIe. Dessiné par Jean-Siméon Garangeau, l'architecte de Vauban, une nouvelle portion de rempart donnera sa touche finale à l'enceinte. Aujourd'hui, les chemins de ronde malouins s'étendent sur près de 2 km et attirent toujours plus de promeneurs à l'extérieur comme à l'intérieur des murailles. Micro-zoo, boutiques, restaurants, les commerçants malouins ont investi les remparts, comme dans cet ancien poste militaire transformé en crêperie. Les remparts offrent un panorama exceptionnel, théâtre maritime d'un ballet ininterrompu de vieux gréements. À l'instar du Renard, ultime navire armé de Robert Surcouf, le plus célèbre des corsaires malouins. Reconstruit à la fin des années 80, ce bateau légendaire emmène chaque jour une dizaine de touristes en mer. L'occasion de contempler les remparts sous un nouvel angle. On aperçoit dans les remparts une avancée arrondie, une espèce de tour qui est intégrée dans le rempart, qui est la tour Bidouane, qui est la poudrière, l'ancienne poudrière de Saint-Malo. Jean-Claude est le capitaine du Renard, skipper amoureux de Saint-Malo et de ses remparts. Pour beaucoup, les remparts, c'est fermé, ça entoure quelque chose. Pour moi, c'est une notion plus d'ouverture sur l'extérieur. Ça l'appelle à l'évasion, c'est le mot. Vous aussi, en ces journées européennes du patrimoine, prenez le large et venez vous enivrer du décor splendide des remparts de Saint-Malo. Le joyau de la Côte d'Émeraude, point de départ d'innombrables aventures aux confins de l'océan.